Tu n'arrives pas à passer Master en Ranked, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 10 astuces qui vont te permettre de passer Master facilement. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, le like pour me soutenir et c'est parti. Première astuce, d'abord il y a plusieurs choses à savoir avant de lancer une game. Pour la première astuce, on va commencer avec les lanes. Il y a 3 lanes, la partie à gauche, la partie à droite et celle du milieu. Et pour faire simple, chaque joueur doit se trouver dans une lane. Il y a quelques exceptions où 2 personnes peuvent aller sur la même lane, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Pour les lanes, la plus importante c'est celle du milieu car c'est souvent là où il y a l'objectif. Par exemple en Razed Gem c'est au milieu, pareil pour la zone réservée, etc. Si vous perdez la lane du milieu, les adversaires pourront vous mettre un maximum de pression, donc c'est pas ouf. C'est pareil pour le côté gauche et côté droit, mais c'est un peu moins important. Quand vous avez la lane du milieu, votre objectif c'est vraiment de ne pas mourir et de contrôler un maximum l'objectif, alors que si vous êtes sur du côté gauche ou du côté droit, vous pouvez mourir dans certaines situations, mais en chargeant votre hypercharge et votre ulti, car certaines hypercharges peuvent vraiment faire la différence à la fin de game. Le plus important à savoir, c'est que le mid ne doit pratiquement jamais mourir, car il peut aider en même temps le mid de gauche en tirant sur l'ennemi et aussi sur l'ennemi de droite. On passe à la deuxième astuce, les match-up. Quand vous avez fait votre draft et que la game va se lancer, vérifiez bien vous tombez contre qui face à votre lane. Car si vous n'avez pas le match-up, il faut vite que vous changez avec votre mate pour que vous tombiez contre votre match-up, comme ça vous avez l'avantage. Par contre, évitez de le faire au milieu de la game, car si vous le faites, vos adversaires vont profiter pour push. Et du coup, ils vont vous mettre une pression et vous ne pourrez pas répondre normalement. Ce que vous devez faire, c'est vous analyser la game avant qu'elle commence et vous regardez qui tombe en face de qui. Et après, vous changez de lane, même si en face, ils peuvent prévoir ce que vous allez faire et du coup, changer de lane en même temps. Mais c'est le but de la stratégie, c'est comme ça. Et après, si vous avez vraiment aucun match-up dans votre draft et que vous avez vraiment fait n'importe quoi, vous pouvez aller à 2 dans une lane pour essayer de forcer et gagner une lane. Au moins, vous en aurez une sur 2. On passe au troisième point, et pour le troisième point, on va parler de la draft, qui représente environ 70% de la game, donc c'est vraiment énorme. C'est à ne pas négliger. Si vous n'avez pas la draft, comparé à l'équipe d'en face, vous avez vraiment beaucoup de chances de perdre, même si vous avez un très bon niveau. Si tu ne sais pas comment draft, n'hésite pas à voir la vidéo, je te dis comment draft, je t'explique point par point, donc n'hésite pas à aller la voir. Car Brawl Stars est avant tout un jeu de stratégie, donc si t'as la draft, t'as beaucoup de chances de gagner, t'as pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de mécanique comparé à d'autres jeux. Quatrième astuce, il ne faut jamais rester figé en tirant toujours au même endroit, c'est trop prévisible. Essayez de tirer une fois sur l'ennemi à gauche et hop, après vous changez directement et vous tirez sur l'ennemi à droite. Ça va permettre de surprendre les adversaires et aussi les adversaires seront donc en danger constant et ils auront peur d'avancer. Cinquième astuce pour passer Master, c'est éviter de mourir bêtement. Parce que quand vous mourrez, vous mettez énormément de temps à respawn et après vous devez revenir à l'objectif, donc ça prend vraiment énormément de temps. Donc vraiment ne mourrez pas, essayez d'éviter de mourir. À part si vous avez vraiment un brawler aggro, vous devez vraiment charger votre hypercharge pour faire un carnage à la fin. Mais si vous avez des brawlers soutien, des snipers ou encore des contrôles, vraiment évitez de mourir. Si vous êtes low, vous attendez un peu de régénérer, parce que si vous mourrez, ils vont vous mettre un maximum de pression, et sur certaines maps, des fois c'est ultra compliqué de revenir à l'objectif. C'est le cas sur la map duel de Scarabée en zone réservée. Et si vous êtes vraiment coincé, essayez de prendre au moins un kill avant de mourir, comme ça c'est du 50-50. Sixième astuce, quand vous avez un ulti qui peut littéralement changer la game, essayez de le garder un maximum. Vous vous rendez pas compte, mais ça met énormément de pression aux adversaires. Par exemple avec Jhin c'est le cas, quand vous le gardez, les adversaires ils auront tellement peur d'avancer que du coup ils vont reculer et vous allez mettre un maximum de pression. Vous devez utiliser l'ulti que quand vous êtes sûr à 100% de réussir ce coup. Et après aussi n'hésitez pas à changer de lane, ça permet tellement de surprendre. Par exemple vous êtes à droite sur Phoenix Flamboyant et après vous allez à gauche, les adversaires vont pas vous voir et du coup vous allez les surprendre en utilisant votre ulti et ça permet d'avoir un free qui est assuré. Septième astuce, ne jamais abandonner la game car la game se joue littéralement jusqu'à la dernière seconde. Je pense que ça vous est déjà arrivé de gagner de 1% en zone réservée par exemple ou encore en braquage. Il ne faut jamais lâcher qu'à 1%, ça peut vraiment faire la différence. Ça vous est déjà arrivé je pense de perdre de 1%, donc vraiment concentrez-vous un maximum. Huitième astuce, je te conseille d'aller voir ma vidéo où je te présente 25 astuces que tu ne connais sûrement pas sur Brawl Stars. Par exemple, est-ce que tu savais qu'avec Gus tu pouvais envoyer ton ulti sur un allié même s'il y a un mur? Ou encore qu'avec Wally tu peux annuler le super de kit. Vraiment c'est des astuces super importantes qui peuvent vraiment te sauver quelques games, donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Juste avant de te dire les 2 dernières astuces qui pourront te permettre de passer Master, n'hésite pas à t'abonner, le like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. On passe à la 9e astuce, et pour la 9e astuce, regardez bien tout ce qui se passe dans l'e-sport et notamment les Worlds qui se sont passés il y a quelques jours. C'est vraiment un truc important à faire car les joueurs que vous allez regarder sont les meilleurs joueurs mondiaux. Ça va vous apprendre à comment et où se placer sur une map, ou encore la draft qu'ils vont faire. Si vous regardez l'e-sport, ça va vraiment vous apprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre de progresser ultra rapidement sur le jeu. Vous pouvez aussi regarder des matchs Rhino qui sont des gros tournois avec des gros cash prizes où il y a beaucoup de joueurs professionnels. Et on passe maintenant à la dernière astuce. Et pour la dernière astuce, si vous estimez vraiment avoir le niveau master, prenez un brawler où vous pouvez 1v3 vos adversaires. Comme ça, vous pourrez carry vos mates, alors que si vous prenez un Gus par exemple, vous n'allez pas carry un 1v3 parce que c'est presque impossible. Un Gus c'est un brawler assez polyvalent, mais vous pouvez pas 1v3, alors qu'un Kenji par exemple, vous pouvez 1v3. Pour 1v3, prenez un brawler assassin et qui est assez fort dans la méta actuelle comme une Lily. Kid, vous pouvez aussi 1v3, mais faut faire attention car ça a été nerf. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous aider à monter Master. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement et aussi d'aller voir la vidéo 25 astuces si vous ne l'avez pas déjà vue. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Keizo.